Et avec nous, l'ancien président des Jeunes Agriculteurs et quatrième sur la liste Renaissance aux Européennes menée par Nathalie Loiseau. Jérémy Deserle, bonjour. Bonjour. La République En Marche a obtenu un peu plus de 22,5%, donc vous aurez votre siège au Parlement européen, vous serez eurodéputé. Mais quand on arrive deuxième, on ne peut pas dire qu'on a gagné. Vous êtes d'accord avec le Premier ministre? Oui, c'est normal d'avoir cette humilité-là. Effectivement, nous sommes deuxième. Mais je pense que nous n'avons pas démérité face aux attaques incessantes de bon nombre d'autres partis qui nous ont cogné dessus très fort. C'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu, mais donc du coup, on n'a pas démérité. Visiblement pas de changement de cap, mais une nouvelle méthode quand même. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures, par exemple? Dans les prochaines heures, je ne sais pas. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que nous allons devoir faire notre travail de député européen en prenant en compte les messages et donc notre volonté, c'est ce sur quoi nous allons nous baser quand même, c'est d'essayer de redonner un peu de sens à ce que l'Union européenne peut apporter, notamment aux Français, et puis faire en sorte que, encore une fois, chacun puisse retrouver la sérénité nécessaire pour se sentir bien dans cette Europe. Et donc, voilà, on va mettre en place tout simplement notre programme, ce que nous souhaitons, en tenant compte, effectivement, des résultats. Et une lecture au niveau national, quand même, un petit peu? Une lecture, en tout cas, moi, c'est pas mon rôle à moi, pour l'instant, c'est d'aller répondre aux Français sur ce sur quoi nous nous sommes engagés. Alors bien sûr qu'au niveau national, il y aura sans doute des changements de méthode, mais pas de changement de cap. Les Français nous ont quand même, après les nationalistes, donné aussi une mission de continuer. Nous sommes deuxième, nous ne sommes pas derniers. Mais donc, on parle ici et là d'une éventuelle démission du Premier ministre Édouard Philippe. Vous avez entendu quelque chose à ce niveau-là? Non, non, ce n'est pas prévu. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu. En attendant, le Rassemblement national de Marine Le Pen, premier parti de France, vous vous sentez un petit peu responsable quand même, pas vous, mais le parti, je comprends. Non. Nous ne nous sentons pas responsables, nous avons fait le job, nous, pour éviter qu'il soit premier. Ma foi, d'autres, en cognant sans réserve, justement, sur le pouvoir en place, ont permis aussi de donner du crédit, malheureusement, aux nationalistes. Il ne faut pas inverser les rôles, quand même. Vous, monsieur Deserle, vous êtes également éleveur de vaches charolaises. Lors de votre campagne, on vous a vu peu sensible au bien-être animal, l'utilisation du glyphosate, peu importe. Pour vous, ça casse un peu l'image écolo que veut véhiculer la République En Marche. Est-ce que votre présence n'a pas joué en défaveur de la liste Renaissance? Vous l'avez dit vous-même, c'est la politique. Il y a eu des affirmations fausses sur ma personne. Je n'ai jamais utilisé de glyphosate parce qu'il se trouve que je suis éleveur et que j'en utilise pas. Par contre, vous ça êtes ne me contre le glyphosate? Mais c'est pas, je ne suis pas. Il n'y a pas à être pour ou contre. Et aujourd'hui, une problématique. Ça va se jouer au niveau du Parlement. Oui, mais c'est pas la question n'est pas d'être pour ou contre. La question, c'est de savoir comment on en sort proprement pour faire en sorte que ni les agriculteurs ni les consommateurs soient lésés. Alors on m'a accusé de tous les maux sur le glyphosate. Je n'en ai jamais utilisé, donc je suis pas amoureux du glyphosate. Et puis sur ce qui concerne le bien-être animal, j'ai des vaches qui se portent très bien chez moi. Il n'y a pas lieu de me critiquer aussi là-dessus. Donc les gens qui m'ont attaqué là-dessus sont franchement peu informés ou mal informés, et en tout cas c'est très dégradant et je prends ça comme de la méchanceté. Et donc vous entendez le message de cette société française qui a quand même porté les Verts en 3e position, 13% pour Yannick. Nous n'avons pas attendu que les Verts soient à cette hauteur-là ou à ce score-là pour déjà avoir un programme très ambitieux au niveau écologique et environnemental. Ma foi, on n'a pas attendu les Verts pour que ce soit comme ça. Notre programme a été assez ambitieux, assez volontariste, mais très pragmatique aussi, contrairement à d'autres qui veulent tout révolutionner demain matin sans se préoccuper des impacts négatifs qu'il pourrait y avoir. Donc nous avons un programme ambitieux mais pragmatique. Quels sont les points négatifs qui pourraient arriver dans ce cas? Comment? Les objectifs, vous disiez que vous comptez pas sur les points négatifs. Et quels sont-ils pour vous, les points négatifs? Les points négatifs qui pourraient arriver, c'est si on révolutionne trop vite les modèles économiques et écologiques dans notre pays ou en Europe, on peut faire l'effet inverse et se retrouver à ne plus produire ce que les gens veulent
et par contre aller chercher ailleurs, dans d'autres pays, ce que les gens ne veulent pas. Donc il faut avoir une écologie, une transition écologique pragmatique, raisonnée et raisonnable. Jérémy de Serles, merci. Je rappelle que vous avez été élu en 4e position sur la liste La République En Marche, MoDem.